Mon nom, c'est Camille. Dans le fond, je suis assistante de production sur des plateaux de tournage. Je fais partie de la logistique, en fait, de tournage. Mon rôle sur les plateaux, en fait, ça dépend de quelle position j'occupe. Si, mettons, je suis assistante de production plateau, je vais gérer le plateau, je vais être là pour les demandes au plateau. Donc, s'il y a quelqu'un qui me demande des Scott Towels, une poubelle de plus ou une tente, ou je vais être là pour savoir où les mettre, les tentes, dépendamment des angles, je vais déjà savoir à peu près où la caméra va pointer. Je vais être là aussi pour les autres départements, pour les aider, pour savoir c'est quoi leurs besoins. On est devant les studios d'Ixon. C'est un studio qui me tient à cœur parce que c'est là où j'ai enregistré mon premier court-métrage quand j'étais à l'école, donc au collège O'Sullivan. Puis ça a été, on a tourné ça en fait 2 jours de temps, mais c'est un projet qu'on a fait pendant au moins, je pense, 2 sessions de temps en fait qu'on a concocté ce projet-là. Donc, c'est vraiment un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Puis les studios d'Ixon, je les ai jamais oubliés pour ça, là. On est devant les studios Mills, qui sont un des plus vieux studios qu'on a à Montréal, en fait. Je pense même que ça a été les premiers qui ont été faits à Montréal. C'est là où les principaux films américains vont tourner quand ils veulent tourner des trucs spécifiques comme des corps de bateau, des corps d'enceintant, des corps d'avion ou des trucs spécifiques aux effets spéciaux. Studio Mills, ça me tient à cœur parce que c'est un des premiers studios. En fait, c'est le premier studio à part Discussion où est-ce que j'ai tourné. Pour des vrais tournages, en fait, surtout le tournage américain, Clouds, en fait, c'est vraiment là que j'ai tourné en premier. C'est un endroit où est-ce qu'on est vraiment porté à aller pour tourner, puis que je tourne régulièrement, en fait. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est que j'aime bien l'ambiance de tournage, en fait. Souvent, les équipes, c'est comme des familles. Les équipes de tournage, même si tu restes pas longtemps, c'est comme une famille. Puis j'aime aussi le fait de voir les acteurs. Ça, c'est toujours quelque chose qui est le fun, en fait, de les voir jouer. Puis d'interagir un peu avec eux quand même. Puis même jusqu'à des vedettes comme américaines. C'est vraiment cool. Dans les vedettes québécoises, il y en a un en particulier, c'est Olivier Gervais-Courchaine. Lui, là, il était tellement drôle avec moi, en fait, puis il me fait des blagues à n'en plus finir, comme... il m'a tapé avec du tape, du duct tape, puis moi, je suis allée lui faire la même joke après, mais avec son linge dans sa loge, en défaisant les loges à la fin de la série, en fait. Mes aspirations, c'était vraiment... de rentrer sur les plateaux de tournage, en fait. Déjà là, je l'ai déjà fait. Mon parcours a déjà été quand même pas mal comblé. Puis j'ai commencé déjà aux accessoires un peu. Fait que déjà là, je voulais aller autre part que la logistique. Puis c'est fait. Un des tournages qui m'a le plus marqué, en fait, c'est celui que j'ai fait l'année passée qui s'appelle The Last Frontier. Donc, ce que j'ai trouvé en fait remarquable dans cette série, en fait de tourner ça, c'est que vu que j'étais dans la 2e équipe de tournage, qui était la second unit, on faisait toutes les cascades. Donc j'ai vu toutes les cascades qu'il pouvait avoir. Donc une carcasse d'avion qu'on a mis à Oka, qu'on a apporté en pièces détachées puis qu'on a mis en feu. Des chars qui explosent, des chars qui revirent à l'envers, des hélicoptères qui atterrissent, un avion qui se fait, qui décolle puis qui se fait pourchasser par un hélicoptère. C'est tous des trucs que j'aurais jamais pu voir, en fait, si j'avais pas été sur ce tournage-là. Toutes les choses qui se retrouvent, en fait, québécoises sur les plateformes comme Netflix ou Crave et des choses comme ça,
Souvent, ça va être des anciennes émissions, des anciennes séries comme Trauma, des trucs comme ça. Mais il y en a aussi des nouvelles comme sur Crave qui vont arriver, mais ça n'a pas changé en fait. La plupart qu'on fait en ce moment vont se retrouver sur le câble. Donc TVA, Radio-Canada. Ce qui différencie ou qui met en valeur en fait les productions québécoises, c'est comparé, mettons, je vais comparer aux Américains, mettons. Nous autres, en fait, on a la régie, en fait, la logistique. Eux autres, ils n'ont pas ça là-bas. Ils n'ont pas d'assistants de production qui vont bloquer des rues nécessairement. Comme sur Karate Kid, on avait un premier assistant réalisateur qui était américain. Puis mon ami, qui était 7 pieds, il a fallu que, avec son Richard, il a fallu qu'il leur explique c'était quoi la job d'un 7 pieds, en fait. Tellement que ils sont pas habitués avec ça là-bas. Souvent, ils vont engager du monde québécois pour travailler sur les productions américaines qui viennent ici, justement pour ça. Aussi parce qu'on coûte moins cher, mais c'est aussi simplement pour la main-d'œuvre qui est très professionnelle et performante. Moi, j'avais commencé par le cégep, justement, de Terrebonne, mais comme c'était plus concentré sur le journalisme, puis j'avais tendance à moins aimer ça, ben il y a une des orientrices qui m'a orientée vers le collège O'Sullivan. Puis après la deuxième année de cégep que j'avais faite, je suis allée au collège, qui est en fait un AEC, une attestation d'études collégiales, en plateau de tournage, en technologie des métiers plateau de tournage. Bon, guys, le prochain c'est 37, c'est le plan 9-15. Je dirais le nombre d'heures, c'est vraiment difficile. Mettons que j'ai une couple de fois que j'ai failli m'endormir au volant, là. C'est ça. Quand tu fais des 18 heures, des fois on est amené à faire des 18-20 heures, ça a déjà arrivé. Puis pas rien qu'une fois, là. Souvent, là, sur Cloud, j'ai été une semaine complète, c'était comme 4 jours là, que je faisais 18 heures. J'étais là la première sur le plateau, puis j'étais là la dernière à partir. La chose la plus satisfaisante, c'est de ramasser, en fait, je dirais. Parce que on a tellement fait une grosse journée que puis on a commencé tellement tôt que souvent, la seule envie qu'on a, c'est d'aller dormir, même si dans notre cœur, en fait, on est content de la journée parce qu'on sait que les gens vont être divertis par ce qu'on vient de faire. À la fin de la journée, tu as toujours l'impression que tu as fait quelque chose, en fait, comme pour divertir. Tu vas apporter quelque chose à du monde.